peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre, sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On abimente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien, des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. But no, c'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères autour de moi, mes repères, alors qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, c'est mes frères autour de moi, mes repères. En présence des différents élus de la ville ainsi que des universités, nous accueillons le président Auger, président de l'université Montpellier 1, président si vous voulez bien nous rejoindre, de Madame Hérin, présidente de l'université Montpellier 2, voilà, des élus du conseil municipal, et bien sûr de monsieur aujourd'hui Serge Fleurance, premier adjoint, qui représente Madame Hélène Mandrou. Pour ouvrir ces prises de parole, la place d'honneur revient à monsieur Francis Allais, qui est chercheur au CIRAD, qui a beaucoup œuvré avec le service de la ville pour créer cette fête de la biodiversité. Monsieur Allais est spécialiste de forêts équatoriales et de biodiversité. Un mot pour ouvrir, monsieur Allais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je viens expliquer en début d'après-midi ce que sont les forêts équatoriales, les dangers qui les menacent et pourquoi c'est la source mondiale de notre diversité biologique. Je vais lancer un appel au peuple parce que ces forêts disparaissent à une allure effrayante et je trouve que ça se passe dans l'indifférence trop générale. Je ne peux pas le supporter. Donc, je donne rendez-vous tout à l'heure au cinéma sur l'Esplanade, à Blaye. Voilà, donc monsieur Allais vous donne rendez-vous au centre Rabelais à 14 h pour cette séance. Nous avons aussi comme partenaire important les universités de Montpellier sur cette fête de la biodiversité. Commençons par monsieur Philippe Auger, de l'université Montpellier 1, qui est président de cette université, pour nous dire quelques mots également.
Merci, mesdames, messieurs, je serai très bref. Je laisserai la parole à ma collègue Daniel Hérin, qui, je pense, a un discours un peu plus long que moi. Juste me féliciter de la présence d'universités à cette manifestation. Je pense que les universités de Montpellier, aujourd'hui les universités, demain l'université de Montpellier, les universités sont des partenaires donc des collectivités dans les manifestations qu'elles organisent, des partenaires aussi sur cette thématique donc de la biodiversité. Pour l'université Montpellier, vos travaux, compte tenu de votre personnalité, compte tenu de tout ce que vous avez fait, vos recherches, c'est un plus pour nous avec tous les atouts que nous avons et que je vais rappeler rapidement. Madame la présidente de Montpellier 2, monsieur le président de Montpellier 1, merci de votre participation à la fête de la biodiversité. Mesdames, messieurs, chers collègues élus, mesdames, messieurs, eh bien, pour Montpellier, nous avons effectivement un challenge, un objectif. Michael l'a dit, mais moi je vais vous dire quel est cet objectif. Cet objectif, à travers déjà la première fête de la biodiversité de l'an dernier, qui avait connu un bon succès, cette année c'est encore un échelon supérieur, et notre objectif effectivement, c'est de devenir, et pour cela nous avons voté au conseil municipal un plan pluriannuel de la biodiversité, c'est de devenir la capitale française de la biodiversité. C'est un objectif réaliste. Réaliste parce que nous disposons, je veux dire, nos équipes, des équipes de la ville, qui ont réalisé cette magnifique fête de la biodiversité. Franchement, ils méritent nos félicitations. Ensuite, nous avons tous les scientifiques dans notre ville, dans l'université, à Agropolis International, qui travaillent dans ce domaine. Nous avons ensuite, Michael l'a rappelé, le zoo, avec la préservation d'espèces. Nous avons la serre amazonienne. Nous avons le plus vieux jardin botaniste, je parle sous le contrôle, de France, puisqu'il date de 1543, jardin des plantes. L'herbier. Nous avons actuellement un travail sur le traitement des friches, avec Gilles Clément. Nous avons une gestion des espaces verts qui économise l'eau, avec le recours aux plantes méditerranéennes. Nous avons substitué aux pelouses les prairies fleuries. Et pour une fois, comme quoi il faut persévérer, j'ai lu dans un hebdomadaire local la lettre d'un lecteur qui ne se plaignait pas qu'il y avait des herbes folles, mais qui félicitait qu'il y avait des herbes, des fleurs, des rouges, des bleus et tout ça. Parce qu'on m'attaque souvent sur les herbes au pied des arbres, et bien je suis désolé, mes chers compatriotes, il y aura encore des herbes au pied des arbres, parce que ça aussi, ça fait partie de la biodiversité. Voilà, donc nous avons effectivement tous ces atouts. J'ajouterai aussi une reconnaissance nationale et bientôt une reconnaissance internationale. Nous avons participé à une conférence au Brésil à Curitiba, où Michael Delafosse représentait la ville, et nous serons à Nagoya au Japon au mois d'octobre. Et la préparation de cette conférence mondiale se déroulera à Montpellier avec tous les États qui participeront à Nagoya au Japon. Donc vous voyez que Montpellier, capitale de la biodiversité, ce n'est pas une utopie, c'est réaliste, nous avons les atouts pour y parvenir. Donc c'est avec Michael Delafosse, avec mes collègues élus dans différentes disciplines, que nous nous attelons à cette tâche, à la demande de Mme Mandrou, qui veut effectivement que la biodiversité soit prise en compte dans notre ville. Et ça l'est. Nous ne sommes pas la seule ville, parce que des fois on est les premiers partout. Bon, on est les premiers dans pas mal d'endroits. Mais en fait, nous ne sommes pas la seule ville qui a pris conscience de l'importance de la biodiversité en milieu urbain. Il y en a pas mal qui ont pris conscience. Mais je crois qu'avec ces atouts que je viens de développer, nous sommes celles qui est vraiment le mieux placé. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure des différentes fêtes de la biodiversité que nous renouvellerons chaque année, et avant la fin de cette mandature, je pourrai avoir le plaisir de vous annoncer, enfin, ça y est, avant de devenir la capitale internationale, nous sommes maintenant la capitale française de la biodiversité. Je vous remercie. À les services de la ville.
facilement d'où l'on vient. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin. C'est bizarre. C'est trop longtemps à l'écart.